Fuite de documents des laboratoires de Wuhan. Yang Gongyi, vérité sur l'épidémie et menace d'une guerre mondiale. Le Parti communiste chinois veut déclencher un tsunami financier. La politique tolérance zéro menace d'isoler la Chine. JO, Hong Kong pourra-t-elle continuer à participer de manière indépendante? Bonjour, bienvenue sur Vision Time News. Le 5 août, CNN a rapporté que les services de renseignement américains examinaient un trésor de données génétiques provenant de Chine. Plusieurs sources ont déclaré à CNN que la base de données contient des plans génétiques obtenus à partir d'échantillons prélevés dans le laboratoire de Wuhan. Selon les experts, il s'agit de la partie la plus importante des données pour enquêter sur l'origine de l'épidémie. Les responsables du renseignement américain espèrent utiliser ces informations pour remonter à l'origine de l'épidémie, indique le rapport. Le 2 août, avant que le rapport ne soit rendu public, le Parti républicain de la Chambre des représentants des États-Unis a publié son dernier rapport sur la traçabilité, selon lequel la plupart des éléments prouvent que le virus a fait l'objet d'une fuite du laboratoire de Wuhan et que celle-ci s'est produite avant le 12 septembre 2019. Alors, d'où vient cette mystérieuse base de données génétiques? Selon le commentateur de l'actualité basé aux États-Unis, Wang Yuchun, les médias américains ont rapporté il y a quelque temps que le transfuge chinois le plus haut placé de l'histoire travaillait avec les services de renseignement américains depuis 3 mois et avait révélé de nombreuses informations sensibles sur le Parti communiste chinois. Le 17 juin, le média américain conservateur Red State a également publié un article révélant que le transfuge chinois disposait d'informations détaillées sur l'origine de l'épidémie et que les informations qu'il a fournies à l'agence de renseignement américaine représentaient des téraoctets de données. Ce terme fait référence aux bases de données qui stockent plus d'un téraoctet de données. Si cette nouvelle est vraie, la base de données génétique actuellement au cours des compilations par les États-Unis est-elle fournie par ce transfuge chinois du plus haut niveau de l'histoire? Si tel est le cas, la valeur de cette base de données pour découvrir les origines de l'épidémie serait énorme. Les agences américaines de renseignement utilisent actuellement les superordinateurs des laboratoires nationaux pour effectuer une analyse massive de cette base de données. Récemment, les médias américains ont cité des sources gouvernementales disant que le gouvernement américain avait intercepté un grand nombre de données génétiques virales en provenance de Chine. L'industriel hongkongais Yang Gongyi a souligné que les États-Unis connaissaient déjà la situation. Si les États-Unis ne l'ont pas rendu public, c'est parce qu'ils craignent de provoquer un choc mondial menant à une guerre mondiale. Yang Gongyi a souligné que le Parti communiste chinois a non seulement porté atteinte au peuple chinois, mais aussi au monde entier. Le fait que des responsables du gouvernement américain aient récemment exposé l'interception de ces données par le biais de CNN reflète la volonté du gouvernement américain de rendre ces informations publiques. Yang Gongyi a déclaré que par crainte du sensationnalisme, de nombreuses personnes avaient peur de parler d'une guerre mondiale. Mais il a estimé qu'il était de son devoir de rappeler à tous que la situation évoluait dans cette direction. Le Parti communiste sait également qu'il n'y a pas d'échappatoire à l'évidence. Il doit donc prendre l'initiative et frapper le premier. C'est pourquoi les responsables chinois continuent d'agir comme des loups contre les États-Unis. Yang Gongyi s'attend à ce que le Parti communiste continue à être fort dans les mois à venir, créant la peur en Occident et le forçant finalement à céder et à négocier avec lui. Mais il pense que le Parti communiste ne pourra pas atteindre son objectif parce que l'opinion publique américaine sera difficile à renverser. De plus, les forces pro-Parti communiste comme Wall Street, Hollywood, les multinationales et les médias de gauche se retourneront également contre lui et d'ici la fin de l'année, ils seront tous ennemis. Xi Jinping le sait aussi, il est donc préemptif. Si Xi Jinping ne peut pas forcer l'Occident à faire des concessions et à négocier la paix, il sera désespéré et prendra des mesures militaires. D'ici la fin de cette année, la situation changera, a-t-il précisé. Le Parti communiste chinois a récemment tourné sa main de fer sur le marché national des capitaux. Les médias centraux ont suivi en déclarant « Le pouvoir doit être mis en cage et le capital doit être mis en cage ». Alors que les oligarques dans divers domaines en Chine ont été réduits au silence, le commentateur des affaires courantes Zhi Long estime que les mesures prises par Xi Jinping sont en fait dirigées contre les États-Unis. Par exemple, Tencent et Ali, les premières entreprises en difficulté, étaient très recherchées par le marché des capitaux américains. Et lorsqu'elles se sont effondrées, les capitaux américains sont devenus les preneurs. Afin d'empêcher le PCC d'infiltrer les entreprises cotées aux États-Unis, le Sénat américain a adopté la loi sur la responsabilité des entreprises étrangères en mai 2020 et les actions chinoises se sont effondrées dès l'adoption de cette loi.
Le Parti communiste chinois n'a pas seulement été heureux de voir cela se produire, mais il a également mis de l'huile sur le feu. Récemment, le bureau général du comité central du PCC et le bureau général du Conseil d'État ont déclaré qu'ils allaient renforcer la réglementation des actions chinoises, ce qui risque de les pousser à la mort. Le Parti communiste chinois s'est ensuite attaqué aux établissements d'enseignement et de formation, faisant perdre de l'argent aux capitalistes de Wall Street. Selon M. Zilong, bien que le Parti communiste chinois affirme vouloir mettre les capitaux en cage, la logique qui sous-tend cette démarche consiste à utiliser son pouvoir pour assainir les capitaux nationaux, puis à infliger des dommages mortels au marché financier américain par le biais de blessures auto-infligées. La plupart des sociétés immobilières de premier plan en Chine ont levé des capitaux aux États-Unis, et elles ne sont pas de petite taille. S'il y a une crise de la dette dans le secteur immobilier également, l'argent du capital américain sera presque anéanti. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping tente de faire du Parti communiste chinois la puissance dominante dans le monde. Et il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Zilong pense que si l'administration Biden ne parvient toujours pas à voir clair dans les ruses du PCC, ou même si elle cède simplement au PCC pour des raisons économiques, les conséquences seront désastreuses. Il y a quelques jours, Zhang Wenhong, chef du département des infections de l'hôpital Huachang de l'université Fudan, a publié un article appelant « Coexister avec le virus ». Mais Gao Qiang, ancien ministre de la Santé du Parti communiste chinois, a publié une réponse dans le quotidien du peuple le 7 août précisant que la coexistence avec le virus n'est absolument pas envisageable. Il a déclaré que sous la direction du Parti communiste chinois, l'épidémie serait définitivement anéantie dans la mer de la guerre populaire. Par la suite, de nombreux médias officiels et certains experts ont rediffusé l'article de Gao Qiang visant Zhang Wenhong en affirmant que la théorie de la coexistence était un aveu d'échec, ce qui revenait à discréditer le pays. Un utilisateur de Weibo a déclaré « Les bureaucrates administratifs ne sont pas contents de Zhang Wenhong. Le docteur Zhang nous a dit qu'il n'était pas possible de compter sur le gouvernement, que nous devions trouver d'autres moyens. Il n'a pas tort du tout. » Le compte Twitter LT Vision a indiqué que Gao Qiang avait été fonctionnaire au ministère chinois des Finances avant son bref passage au poste de ministre de la Santé et qui n'avait jamais reçu d'enseignement médical. C'est la même chose que lorsque le Parti communiste a envoyé un ministre de l'organisation à la tête de l'aéroport de Nanjing, où l'illusion du pouvoir a conduit à un accident de prévention des épidémies. En outre, Bloomberg rapporte que la Chine a privilégié une approche tolérance zéro, alors que la plupart des pays du monde apprennent à coexister avec le virus, ce qui pourrait conduire à l'isolement de la Chine pour les années à venir. Selon le rapport, les dirigeants chinois continueront probablement à appliquer des contrôles stricts au moins jusqu'à l'année prochaine, car ils ne veulent pas que l'épidémie affecte les Jeux olympiques d'hiver ou le congrès national quinquennal du Parti communiste. Mais le problème est le coût économique et politique d'un contrôle indéfini, surtout depuis l'apparition des variants. Le rapport fait également référence à un article de l'ancien ministre de la Santé, Gao Qiang, qui appelle à des mesures plus strictes pour prévenir l'épidémie et reproche aux États-Unis, au Royaume-Uni et d'autres pays d'avoir assoupli trop rapidement les restrictions. Selon Bloomberg, certains Chinois se méfient désormais de plus en plus des lois de Pékin et les entreprises étrangères qui dépendent de la circulation des personnes sont également inquiètes. Zhuerk Vokte, président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, a averti que la Chine pourrait devenir une île isolée si elle poursuit son approche de tolérance zéro alors que d'autres pays ouvrent leurs portes. Les athlètes de Hong Kong ont obtenu des résultats sans précédent aux Jeux olympiques cette année. Le commentateur hongkongais Xiao Yuoguan a déclaré qu'il était rare que Hong Kong obtienne de tels résultats. Cela a encore renforcé le sentiment d'identité des Hongkongais. L'équipe de Hong Kong a remporté un total d'une médaille d'or, de 2 médailles d'argent et de 3 médailles de bronze aux Jeux olympiques de l'Est, se situant ainsi à la 49e place de classement des médailles, ce qui constitue une grande réussite pour de nombreuses personnes. L'esprit de combat des athlètes hongkongais sur le terrain a fait couler des larmes et de nombreux Hongkongais, notamment lorsqu'ils se sont battus avec acharnement contre leurs rivaux. De nombreuses personnes se sont souvenues de l'esprit de ceux qui ont lutté contre la Chine, qui se sont battus jusqu'au bout alors qu'ils étaient encore en vie. Xiao Guowan a déclaré que les performances exceptionnelles de l'esprit inébranlable de l'équipe de Hong Kong aux Jeux Olympiques avaient amené les Hongkongais à s'unir comme jamais auparavant. Les supporters anticommunistes jaunes et pro-communistes bleus encouragent maintenant l'équipe de Hong Kong et sont unis dans leur fierté pour l'identité de Hong Kong. Ils craignaient également que ce soit la dernière fois que l'équipe de Hong Kong participe aux Jeux Olympiques. Il a déclaré que la base de la participation de Hong Kong en tant qu'équipe indépendante provenait de la loi fondamentale qui précise à l'article 149 que les groupes et les organisations peuvent participer à des événements sous le nom de Hong Kong Chine en fonction de leurs besoins,
Toutefois, selon son analyse, le fait que les équipes de Hong Kong puissent participer aux Jeux olympiques ne signifie pas nécessairement qu'elles puissent y participer sous le nom de Hong Kong. Pendant les Jeux olympiques de Pékin en 2008, près de 40% des Hongkongais s'identifiaient comme chinois, mais ils n'étaient plus que 13% à le faire après le déclenchement de la lutte en 2019. Au début des Jeux olympiques de Pékin, de nombreux Hongkongais ont laissé des messages disant « Je suis chinois ». Mais dans le cadre des Jeux olympiques actuels, les habitants de Hong Kong ont écrit le message suivant. Vive l'Empire américain. Célébrez la première place aux États-Unis dans le tableau des médailles d'or. Je suis un citoyen de Hong Kong. Lorsque Pékin se rendra compte que les Jeux olympiques ne peuvent pas amener les habitants de Hong Kong à s'identifier au continent, il demandera à l'équipe de Hong Kong de rejoindre l'équipe chinoise. Si cette tendance se poursuit, je suis vraiment inquiet, a dit Xu.